Jeudi 17 avril 1959, nos astrologues de l'Observatoire Royal d'Uccle ont détecté une étoile inhabituelle se rapprochant rapidement de la Terre. Ce qu'ils ont qualifié d'objet volant non identifié est venu percuter notre belle planète en plein dans l'Ardenne belge. Rapidement, une expédition d'experts en tout genre et d'hommes armés fut dépêchée sur place. À leur grand étonnement, ils n'y découvrirent pas une soucoupe volante, mais une étrange forme ovoïdale, comme le confirment ces images de Marcel Laloux. Avant même que l'on puisse déplacer l'œuf, de la taille d'un homme, celui-ci se brisa dans une lumière incroyablement forte. Les membres de l'expédition virent une silhouette s'en échapper, une ombre. Depuis, l'armée a mis la zone en quarantaine et fouille la forêt de fond en comble, toujours sans succès. Une semaine après cet événement qui a bouleversé notre histoire, nous recevons à la télévision le professeur Gustav Flint, membre de l'expédition. Et pour l'interroger, voici nos meilleurs journalistes. René Martin et Fernande Berger. Bonjour, chers téléspectateurs. Professeur, bonjour. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus aujourd'hui sur cette fameuse affaire. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter les cigarettes du Laurier, dotées de tout nouveaux filtres. Bonjour, professeur. Je suppose que vous vous demandez le sens des statues qui nous entourent. Ce sont des cadeaux qui sont destinés donc à notre visiteur venu de l'espace, en ode à l'humanité. Professeur, et si vous nous parliez de cet œuf, à quoi ressemblait-il? Disons qu'il mesurait à peu près 2 mètres de haut, très impressionnant. Le sol à ses pieds était complètement calciné et l'objet en lui-même était encore étrangement brûlant. Oui, enfin, vous dites brûlant, mais c'est tout simplement dû au passage dans l'atmosphère. Je pense que le professeur a amené avec lui un morceau de coquille, n'est-ce pas? C'est exact. Pouvez-vous l'amener? Je vais la montrer aux téléspectateurs, donnez. Merci. Ça alors. Attendez. Brillante, même une semaine après. Mais quelle est cette matière? Du métal qui n'existe pas, du métal dont on ignore absolument la matière. Je dirais même qu'elle est vivante en sa moelle, je dirais même qu'elle est presque tout à fait vivante elle-même. Enfin, comment pourrait-on traverser l'espace à l'intérieur d'un œuf? Cela semble grotesque, professeur. Et puis cette créature, parlons-en, vous qui l'avez vue. J'ai vu une ombre, vaguement une silhouette peut-être humanoïde. Et vous n'en avez aucune image? La lumière était tellement forte que elle était trop forte pour les capteurs de nos appareils, mais nous avons pu sauver quelques négatifs, mais c'est très dérisoire. Enfin, vous n'avez pas essayé d'analyser la moindre chose avant l'éclosion de cet œuf? Si le docteur Deschamps a écouté l'œuf au stéthoscope, je crois me souvenir qu'il avait dit non pas entendre un battement, mais une sorte de voix lointaine qui, enfin, c'était avant son internement. Le projecteur est prêt. Alors, j'apprends à nos téléspectateurs que, exception faite du professeur, tous les membres de l'équipage se sont retrouvés internés pour des raisons de troubles psychologiques. N'avez-vous pas l'impression que la créature n'a pas de forme en soi, que c'est juste une sorte d'émanation de son esprit? Oui, c'est ce que vous avez ressenti en apercevant la créature, en rencontrant notre visiteur. C'est la nuit que c'est difficile. Des songes étranges s'invitent dans mon sommeil. J'entends une voix venue de très loin, ou plutôt des voix très faibles, très douces. Je suis dans mon lit devant la nuit noire. Elles veulent que je les accompagne. J'arrive dans un couloir obscur et je n'aurai qu'à traverser la porte. Mais soudain, des mains surgissent des murs, des mains
d'hommes crochus et fiévreuses qui essayent de m'entraîner, de me déchirer. Bien, merci. Merci, professeur Flint. Chers téléspectateurs, je vous propose à présent de regarder un reportage réalisé il y a quelques jours dans les rues de Bruxelles. C'est ici, au parc du Cinquantenaire, que nous avons décidé d'installer notre caméra afin de prendre la température du peuple belge. Ne les écoutez pas. Ils ne viennent pas d'ici. Non. Excusez-moi, monsieur. Ils viennent du fin fond de Monsieur, l'enfer. monsieur, vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? C'est à propos des Martiens. Ils essaient de nous faire croire qu'ils vont vivre parmi nous et que tout ira bien, mais non. Ils viennent prendre notre place, nos foyers. Oui, madame, nos foyers. Et maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va faire s'ils viennent? Moi, c'est pas ça qui va m'augmenter mon salaire. Donc voilà. Vous, par contre, ça vous intéresse. Oui, bah oui. Là, vous avez un scoop. Non, enfin, on informe les gens, monsieur. Gustave? 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 Nous sommes là. Écoute-nous, Gustave. Bleu. Nous avons pris le contrôle des ondes hertziennes pour quelques microsecondes. Ne t'inquiète pas. Arrêtez, je ne veux pas. Nous avons vu la Terre. Nous avons vu les hommes. Et maintenant, nous allons partir. Ben alors, on ne saura jamais. Toi aussi, Gustave. Viens avec nous, Gustave. Non, je ne veux pas. Je ne veux Tu pas. es le dernier, Gustave. Tu es prêt. Par ici. N'aie pas peur, Gustave. Ce sont les ondes de la Terre qui tentent de te retenir. Un ciel qui nous pose encore beaucoup de questions. Néanmoins, une réponse semble se dégager. En effet, ce n'est pas aujourd'hui que nous laisserons entrer les colonisateurs en Belgique. C'était Jacques Bertrand, à vous, les studios. Je vous prie de nous excuser, chers téléspectateurs, il semble que le professeur ne se sente pas très bien. C'était un magnifique voyage. Oui, nous n'allons malheureusement pas pouvoir terminer cette émission. Toutes nos excuses. Ils sont tous là. Les étoiles. Bonjour. 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 Bien. Il semblerait que cette histoire n'ait pas fini de nous donner des maux de tête. Permettez-moi, eh bien, la transition est toute trouvée, de vous suggérer les aspirines des laboratoires de La Valette, grâce auxquelles fini les tracas et les insomnies. Où sont les statues ?